Otef, bonjour, bonsoir mes frères, je vous salue partout où vous êtes, je vous salue avec une joie immense, oui, parce que je suis encore là devant vous, je suis là pour vous inviter encore pour la suite du message. Vous savez que j'ai entamé un nouveau thème la semaine passée, le dimanche passé. Je vais encore continuer la deuxième partie de ce message. Le message est intitulé La face cachée du Sinaï, l'origine emblématique de tous les acteurs du monothéisme. Voilà, le dimanche passé, on a ensemble vu les lieux que les patriarches Abraham, Isaac et Jacob ont habités. Nous avons tour à tour situé ces lieux. Et dans la conclusion, Abraham a vécu à Sichem. Quand Isaac aussi, il a vécu à Sichem. Et à Jacob aussi, quand il est parti à Padam Aram, il a fait sa famille là-bas. Il a eu les 4 femmes. Et de son retour, il est aussi arrivé à Sichem. Sichem, c'est le lieu emblématique. On a situé Sichem dans la Jordanie. Mais, à travers le message-ci, la face cachée du Sinaï, Sinaï, l'endroit emblématique, il s'est endormi, mais il s'est réveillé et il va livrer le secret. Les gens qui ont habité à Sichem, les gens plutôt qui ont habité à Sinaï, Sinaï, l'endroit où tous les patriarches ont habité. Cet endroit appartient à l'Égypte antique et à l'Égypte actuelle. Oui, je vais vous montrer à travers la Bible que là où on a dit que Sichem se trouve, dans la Jordanie, il ne se trouve pas là-bas. Car quand on parle de Mamré, on parle de Macpéla, on parle de Hébron, on parle de Béchéba. C'est la localité là. On parle de Guéra, Gaza actuel. Oui, c'est la base des Philistins. Tous ces endroits étaient en Égypte antique. Les Égyptiens contrôlaient depuis l'Égypte jusqu'à Sidon, c'est-à-dire le Liban. Tous ces endroits appartenaient aux Égyptiens antiques. C'est maintenant que, toujours comme ils ont l'habitude de délimiter les territoires, de quadriller les territoires, de diviser les territoires, comme on a fait pour l'Afrique en divisant les royaumes. On a fait de même pour Canaan. Canaan est devenu un territoire de l'Israël, un territoire de Palestine. Tous ces territoires, avant 1900, ces contrées appartiennent à l'Égypte antique. Oui, je vais vous montrer. Même Jésus, ça, c'est grave même. Jésus qui parlait à la Samaritaine, à Samarie, qu'on dit qu'il est au nord. Je réserve ce côté-là pour le dimanche. Jésus même en s'adressant à la Samaritaine est assis sur le puits de Jacob. Je vais vous montrer à travers la semaine et dimanche. Vous aurez l'entière exclusivité, l'entière verset, pas verset, pour vous montrer que Sinaï est l'endroit emblématique. Ça appartient à l'Égypte antique et ça appartient à l'Égypte actuelle. Tout ce qu'ils ont dit à propos
des patriarches qui se sont déplacés. Ils sont arrivés en Égypte. Ils sont ressortis d'Égypte. Nous allons voir tout ça là. De quel côté de l'Égypte ils sont restés. Parce que les Égyptiens, étant des gens saints, des gens qui s'occupaient de Dieu, qui sont circoncis, ils n'acceptaient pas tout le monde sur leur territoire. C'est pourquoi chaque fois qu'il y a des étrangers, ils les laissent toujours dans le désert là-bas, Sinaï. Ils connaissent bien Sinaï. Au bout de leur doigt, ils ont tout dessiné. Ils ont tout dessiné. Nos ancêtres, ils ne sont pas... Ils sont très intelligents. Ils sont très intelligents. Ils ne dormaient pas, ils ne sommeillent pas. Ils savent qu'aujourd'hui, il y aura des choses qui vont se passer. Ils ont dessiné dans les murs, dans les tombeaux, partout où ils dessinent. Ils dessinent. Parce qu'ils savent que ce qui va se passer quand ils vont partir, ils savent ça. C'est pourquoi je vous dis, la première partie, on a déjà parlé d'Abraham, on a parlé d'Isaac, on a parlé de Jacob. Maintenant, la partie qui va suivre maintenant, c'est cette partie qui va concerner leurs enfants, Esaü et Jacob lui-même, là où ils ont habité. Et puis après, on parlera un peu de là où ils sont quand ils ont quitté la terre de Canaan. Ils ont dit qu'ils ont parti en Égypte. On va voir où se trouve Goshen, là où l'endroit là où ils sont restés. Je vous ai dit que quand vous voyez le bras de la mer Rouge, ce côté, c'est l'Égypte, le grand territoire. Ici, dans le triangle, c'est Sinaï. Vous voyez, c'est tout ça passé là-bas. Ils ne sont allés nulle part. Goshen se trouve à l'est du delta du Nil. À l'est, c'est-à-dire, ils ne sont même pas très proches. Mais ce territoire, on a dit qu'ils ont occupé. Oui, ils ont occupé Goshen, Ramsès II. La ville de Ramsès, c'est ça qu'on appelle encore Goshen. Ils ont habité là-bas. Ils ont habité là-bas. Et ils sont ressortis pour aller où? Pour revenir à Canaan. Canaan était où? Canaan était en Égypte. Tout est en Égypte. Personne n'a traversé. Je laisse ces choses-là pour une autre prochaine fois. Pas dans la deuxième partie, non. Je laisse ça. S'ils ont traversé même la mer, où se trouvait la mer là? Quand Abraham allait en Égypte, est-ce qu'il a traversé la mer pour partir? Quand Isaac, on a dit qu'ils sont descendus en Égypte, à Guéra, est-ce qu'ils ont traversé la mer pour partir? Quand Jacob, Pharaon envoyait les chats pour dire, allez chercher Jacob, est-ce que Jacob a pris la mer pour sortir, pour aller en Égypte? Ça, c'est de la blague. C'est de la blague. Jacob, en quittant Bécheba pour l'Égypte, est-ce qu'il a traversé la mer? Il n'a pas traversé la mer. Même Moïse, quand Pharaon, on dit que Pharaon veut le tuer et il a quitté, il a fui. Il a fui pour aller à Madian. Est-ce qu'il a traversé la mer pour partir là-bas? Quand il parlait avec Dieu et il discutait, il ne voulait pas partir. Et Dieu lui dit, regarde, c'est ton frère Aaron qui arrive. Aaron, pas à la recherche de Moïse. Est-ce qu'il a traversé la mer pour arriver là-bas? Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? C'est quand on a pris 2 millions de personnes, c'est en ce moment-là qu'on doit traverser la mer. Quand il partait, il quittait, sortait, entrait, sortit. Il ne traversait pas la mer. Mais quand on a pris des gens avec leurs camions, avec leurs animaux, tout ça, maintenant on va traverser la mer. Ce sont des histoires. On va voir tout ça là, le dimanche prochain. Où est-ce qu'ils ont habité en Égypte? À Goshen. On va voir où se trouve Goshen. Vous voyez, quand ils sortaient, ils ont Amalek.
a fait blocage. Amalek est l'enfant de qui? C'est l'enfant de Esau. Il était où? Quand Jacob est parti à Padan Aram pour aller faire les enfants là-bas, il est de retour pour arriver à Canaan. Il a envoyé un message à Esau qu'il arrive. Esau vient à sa raconte. De l'autre côté, il a appelé son frère Esau. De l'autre côté, ouest, quand il venait à Malécite, l'enfant de Sao encore a attaqué. Ils étaient où même pour faire ces attaques? C'est comme ça on va voir ça la prochaine fois. Je vais vous montrer, verset par verset, les endroits où ils ont habité. Sichem, on a dit Sichem se trouve en Jordanie, l'autre côté de la mer. J'ai déjà montré ça dans la première partie. Sichem ne se trouve pas là-bas. Mais on continue par dévoiler, jusqu'on arrive là où se trouve Sichem. Là où tous ces gens-là ont passé leur jour. Les Égyptiens connaissaient bien les gens qui habitaient là-bas. Je vous dis, la face cachée du Sinaï, l'origine emblématique de tous les acteurs du monothéisme. Premier, les Juifs, le judaïsme, leur acteur, on va le voir. Christianisme, qui est leur patriarche, Édom. Judaïsme, leur patriarche, Israël. Et les musulmans, leur patriarche, c'est qui? On va voir ça, tout ça là. Vous voyez? Jérusalem, 3 fois saint. Il est où, Jérusalem? Jésus parlait à Samaritain, je répète encore, à la Samaritaine. Il discutait sur le puits de Jacob. Où se trouvait le puits de Jacob? Quand Jacob revenait de Padamara, où se trouve le puits? Béchéba, n'est-ce pas? Abraham a fait alliance avec Abimelech à Béchéba. Isaac a fait alliance avec Abimelech à Béchéba. Je vais vous montrer verset par verset, tout ça. Et vous-même, ensemble, vous allez déduire une conclusion. Donc, mes frères, mes soeurs, demain, à partir de 19h, vous aurez la deuxième partie de ce message. Il fait froid un peu, je suis dehors, je grelotte des fois, mais je veux vous dire que je vous aime. Je vous aime de tout mon cœur. Des gens parmi vous ont soif de la bonne nouvelle. Ont soif de la vraie et bonne nouvelle. Je vais vous apporter les bonnes et vraies nouvelles. Je vous remercie mes frères. Je vous remercie beaucoup pour le temps que je vous ai pris. À bientôt. À demain à 19h. Bye bye. Je dis merci à mon frère Sacré Didi. Oui. Vous qui me suivez, vous me suivez de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous dis big up au TEP. À bientôt.